RN, elle a été transmise aux médias, notamment à BFM TV aujourd'hui. Le RN censurera immédiatement Xavier Bertrand, Bernard Cazeneuve et Thierry Baudet. Le RN pragmatique qui attend de voir pour se décider, c'est terminé tout ça? Mais c'est très pragmatique. On connaît ces deux personnalités, M. Bertrand et M. Cazeneuve. Pas les projets politiques qu'ils ont portés. Mais bien sûr que si, ils ont toujours porté la même chose et ils sont incapables de penser en dehors de logiciels qui ont échoué et qui ont amené, parce que c'est la vraie info de la vraie information de la journée. C'est pas les éternelles tractations bidons de M. Macron, de cette crise budgétaire considérable où les Français ont découvert ce matin que la situation était telle qu'il fallait faire plus de 100 milliards d'économies en 3 ans. Bon, donc c'est ça la réalité aujourd'hui de la France. Il y a le sujet budgétaire qui est important, vous avez raison, avec ce dérapage. Vous dites, on sait déjà exactement ce que feraient Xavier Bertrand et Bernard Cazeneuve. Vous avez des informations, vous avez échangé avec eux sur leur programme de gouvernement? Il se trouve que M. Bertrand, je le connais un peu, parce que je suis conseiller régional des Hauts-de-France et que je le fréquente, si je puis dire, malheureusement, depuis 3 ans, et qu'il a échoué dans les Hauts-de-France de manière très grave, en mentant d'ailleurs, parce que c'est quand même la particularité de M. Bertrand, c'est de beaucoup mentir avec grand renfort de propagande en disant qu'il aide les gens à payer leurs pleins, ce qui est totalement faux, qu'il aide les gens à avoir une voiture pour aller travailler, ce qui est complètement faux. Bon. Donc même s'il disait, un menteur, un manipulateur, et quelqu'un qui on augmente les salaires, on a une action sur la justice, la sécurité, qui sont des éléments relativement consensuels. On fait la proportionnelle, par exemple. Même ça, ce serait censure immédiate. On regarde même pas. Mais ce serait totalement contraire à ce qu'ont voté les Français. Nous, on est aussi les gardiens d'un vote de 11 millions d'électeurs qui ont voté pour tout, sauf pour l'espèce de relique de la 5e République. Et d'ailleurs, quelle ironie que M. Macron finisse son mandat avec les gens qu'il prétendait remplacer. C'est vraiment, à partir du moment où la roue de secours est remplacée par la roue crevée, c'est quand même mauvais signe pour la situation. Jean-Philippe Tanguy, est-ce que vous savez qui disait ce week-end il n'y aura pas de censure par principe? Mais c'est une position récurrente du Rassemblement national, oui. Laurent Jacobelli, ce week-end, votre porte-parole, il dit ça ce week-end, et là on est mardi, 3 septembre, et censure automatique. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Mais vous faites comme si M. Cazeneuve et M. Bertrand ne portaient pas de passif, de bilan et de programme. C'est pas de principe, on les connaît, on sait qui ils sont. Laurent Jacobelli, je vous l'ai dit la semaine quand je suis venu, Laurent Jacobelli, il connaissait déjà le profil de ceux qui étaient cités. On parlait déjà vendredi de Bernard Cazeneuve, Xavier Bertrand, et il disait il n'y aura pas de censure par principe. Mais moi je suis venu devant votre antenne le jour de lancement de votre émission. Le moins qu'on puisse dire, c'est que je vous ai pas dit qu'il y avait beaucoup d'espoir. C'est pas aussi clair. Il y avait beaucoup d'espoir pour ces deux personnalités. Mais de toute façon, il y a aussi une situation qui est quoi? Qui est qu'on a encore perdu une semaine dans des tractations bidons où, il faut quand même bien le dire, les médias parisiens se font balader par l'Élysée, où on leur dit regardez ici, regardez là, pour ne pas parler des vrais problèmes. Moi, ce week-end, j'étais dans la Somme, j'étais à la fête des agriculteurs à Favrolles, on m'en parlait de la crise des récoltes, du fait qu'ils ne savaient pas comment ils allaient se payer cette année. On m'a parlé de la crise de l'hôpital, de la crise du logement, de la crise budgétaire. Personne ne m'a parlé de M. Bertrand ou de M. Cazeneuve. Ça n'a aucun intérêt. Donc, il y a aussi un moment où, collectivement, est-ce qu'on va continuer à participer à ce cirque de l'Élysée où M. Macron veut gagner du temps pour en fait nous acculer? Parce que pourquoi est-ce qu'il fait ça, M. Macron? C'est quelqu'un malheureusement de machiavélique. Il sait très bien où il va. Il gagne du temps pour ne pas affronter la crise budgétaire. Il veut perdre tellement de temps. Il veut perdre. Non mais moi j'aimerais quand même dire ce que M. Macron est en train de faire. Il nous fait perdre un temps tellement important qu'à la fin on ne pourra plus discuter d'une crise budgétaire qu'il a provoquée, et il nous dira soit vous votez mon budget pourri, soit les fonctionnaires ne seront plus payés. Et c'est à ça qu'on va arriver, encore à ruiner les Français. 2 questions très précises. Emmanuel Macron devait s'entretenir aujourd'hui par téléphone avec les responsables du Rassemblement national. Est-ce que vous savez si il a eu Marine Le Pen ou Jordan Bardella? Non, je ne suis pas au courant, mais il peut les appeler. Il n'y a pas de problème. Vous savez, Marine Le Pen et Jordan Bardella, ils ont une particularité que tout le monde leur reconnaît dans le personnel politique, y compris nos pires adversaires, c'est qu'on dit ce qu'on fait, qu'on fait ce qu'on dit. Donc c'est sûr qu'avec nous, il n'y a pas de surprise, et surtout de mauvaises surprises pour les Français. Deuxième question extrêmement précise, puisque c'était une question qui était abordée dans le débat précédent. Un invité, en l'occurrence Pascal Perrineau, disait mais est-ce que le Rassemblement national voterait une motion de censure du nouveau Front populaire pour faire tomber un Premier ministre, que ce soit Xavier Bertrand ou Bernard Cazeneuve? Vous auriez aucun problème à voter avec le nouveau Front populaire pour faire tomber ce type de... Ça fait 2 ans, nous avons déjà voté un certain nombre de motions de l'ancienne NUPES. Il n'y a aucun problème, contrairement à ce que disait votre invité, M. Lévrieux, on ne vote pas un texte, on vote juste la censure. Voilà, on vote pour qu'un gouvernement tombe. Il n'y a pas de contenu politique à la censure autre que de renvoyer ces personnes dans leur penate. Voilà. Donc, censure automatique pour Xavier Bertrand. Bernard Cazeneuve, même s'il défend l'abrogation ou le gel de la réforme des retraites, ce qui est aussi une de vos revendications,
pareil, censure automatique. Mais je n'ai aucune confiance dans la parole de M. Cazeneuve. La dernière fois qu'il était au pouvoir, il a augmenté d'un an. Non mais attendez, Jean-Philippe Tanguy, pardon, mais depuis le début... Non mais attendez. Est-ce qu'on peut parler des faits? Il a augmenté d'un an. Non mais je vais finir. Il a augmenté d'un an avec la réforme Touraine de François Hollande et d'ailleurs de M. Macron à l'époque, d'un an les cotisations, la durée de cotisation des salariés. Donc vous voulez que je... Depuis le début, non mais attendez, depuis le début vous dites oui, mais moi je sais, je le connais, je sais ce qu'il a fait dans telle région. Si Bernard Cazeneuve arrive et dit... Parmi ma liste des priorités, il y a l'abrogation de la réforme des retraites. Comment est-ce que vous pourriez censurer un Premier ministre qui propose ce que vous proposez aussi? Mais je n'ai aucune confiance en lui. Mais s'il le fait, c'est pas compliqué comme réponse, Monsieur Duhamel. Je n'ai pas confiance dans ces personnes. Je trouve pas ça très satisfaisant. Vous voulez que je vous reparle des promesses de campagne de Monsieur Cazeneuve en 2012 avec Monsieur Hollande? L'ennemi, mon ennemi, c'est la finance, la justice sociale, le changement, c'est maintenant. Ils étaient tellement mauvais et ils ont tellement mis la France dans une situation de difficulté qu'ils ont été incapables de se représenter. Voilà, que ce soit Monsieur Hollande, Monsieur Cazeneuve, ils ont été renvoyés, même pas capables de se présenter devant les électeurs. Et d'ailleurs, les Françaises et les Français, ça fait 7 ans qu'ils ont renvoyé au moins Monsieur Cazeneuve. Il est vrai que Monsieur Hollande a reconnu une nouvelle carrière grâce à sa reconversion dans le mélenchonisme, mais les Français ne veulent plus de ces gens-là. Oui, il a été élu grâce, et c'est vrai, il a été élu à la fois grâce à M. Mélenchon et grâce à M. Wauquiez. Donc ça, c'est vraiment la caricature de ce parti unique, c'est que M. Hollande, renvoyé par les Français, réussit à être réélu grâce au soutien croisé de M. Wauquiez et de M. Mélenchon. Et j'avoue quand même, dans un système qui a autant à bout de souffle, on n'a pas connu pire. Voilà ce qu'a fait savoir l'entourage de Jordan Bardella, le président de votre formation politique, que le Rassemblement national accepterait, je cite, un gouvernement technique concentré sur les affaires courantes qui se chargerait de mettre en place la proportionnelle. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu la traduction? Donc, ça veut dire, Cazeneuve-Bertrand, c'est non, mais un gouvernement technique qui fait la proportionnelle, ça, on le censure pas. Mais entre autres, un gouvernement technique ou neutre, d'ailleurs, je l'ai vu, vous l'avez diffusé avant que j'arrive en plateau, c'était aussi une personnalité qui n'est pas insultée les électeurs du Rassemblement national, qui n'est pas insulté les dirigeants du Rassemblement national, qui est dans un rapport de respect, donc avec le résultat des élections avec 11 millions d'électeurs pour notre coalition avec Éric Ciotti, où c'est la moindre des choses, si vous voulez, de demander à des gens qui ne nous ont pas insultés ou qui n'ont pas insulté les Françaises et les Français qui ont quand même massivement voté pour le Rassemblement national. Mais de toute façon... Non, mais donc technique, pourquoi pas? C'est au fond les conditions que vous fixez pour qu'il n'y ait pas de censure. Si je lis bien ce que dit l'entourage de Jordan Bardella, ce que vous dites. C'est ce qui est dit, mais ce serait évidemment pas un blanc-seing pour le reste. Parce qu'on peut mettre en place la proportionnelle. Pourquoi? Parce que c'est une aspiration des Français, parce que c'est le seul moyen aussi de sortir de ce régime à bout de souffle où comment dire, les partis du système arrivent à s'allier pour contrecarrer la volonté politique des Français. Alors, on peut bien qu'on commente pendant 6 mois. Mais c'est pas vous, puisque... Non, on peut commenter pendant 6 mois, si vous voulez, les portes qui claquent à l'Élysée, les rumeurs, parce que l'entourage d'hier que vous citiez comme c'était une source très fiable, vous aviez à peu près les mêmes mots, vos collègues, pour dire que l'entourage de M. Macron disait que M. Baudet s'était plié. Allez-y, vous y allez. Comme vous avez dit, Mme Vautrin, il y a 2 ans, ça devait être Mme Vautrin. Mais attendez, mais vous voulez quoi, alors? Je ne veux pas que mon pays s'effondre. Excusez-moi, peut-être qu'on est les seuls. Moi, j'aurais voulu effectivement qu'on gagne loyalement les élections. Ça n'a pas été le cas. On aurait voulu que M. Macron accepte la défaite, que ceux qui se sont ligués contre nous au moins assument un misérable programme commun et aillent au bout de leurs choses. Qui trouve grâce à vos yeux, maintenant, puisqu'on a du mal à comprendre technique par mais non, technique, c'est parce que déjà, vous pouvez finir mes phrases. Un profil qui peut on respecter essaie les électeurs. de trouver pour notre pays qui a tant de difficultés le tout petit fil qui permette d'éviter une crise politique, une crise de régime qui s'ajoute à la crise budgétaire, à la crise de sécurité. Vous voulez quoi? Que je mette de l'huile sur le feu? Que je dise je veux rien? Je boude? On n'a pas gagné les élections? Non, mais on n'est pas content? Jean-Philippe Tanguy, je constate juste que vous avez du mal à parler d'une même voix. Alors qui? Mais je parle d'une même voix, monsieur Duhamel. Respecterait vos électeurs? Mais j'ai pas d'idée de qui pourrait étonner cela. Je ne suis pas dans la tête de M. Macron, ce n'est pas ma fonction. Enfin, je ne vais pas commencer à rentrer dans la litanie des noms. On vous dit, les critères sont pas quand même très compliqués. Quelqu'un de respectueux, des électeurs du Rassemblement national, qui soit pas un larbin de M. Macron, et qui soit capable de mener le radeau de la Méduse que nous rend M. Macron et les partis du système, et qu'on puisse à la fin proposer aux Français une alternative qu'on sortira de ce piège institutionnel. Et qui va s'engager à ne faire que la proportionnelle. C'est-à-dire, l'agenda ministériel et gouvernemental pendant 1 an jusqu'à la prochaine dissolution que vous appelez de vos voeux, c'est faire la proportionnelle. Mais pas du tout dans la lettre que Marine Le Pen a transmise à l'ensemble des députés, que vous avez eu la gentillesse de traiter sur vos antennes. Vous savez très bien qu'on a proposé tout un tas de réformes importantes. Crise de l'hôpital, sur la crise de l'éducation, le débat budgétaire, permettre aux forces de l'ordre d'avoir la légitime défense pour éviter une nouvelle tragédie, malheureusement, comme ce qui est arrivé aux gendarmes Comines et au deuil de sa famille. Bref, on propose plein de choses pour le pays, à l'agenda du pays. Mais à moins, dès qu'on dit quelque chose, Monsieur Duhamel, et c'est là où je vous trouve un peu
de mauvaise foi, si je peux me permettre, c'est que dès qu'on fait une proposition, dès que le Rassemblement national fait une proposition, nos adversaires s'en servent pour bloquer le pays. Donc nous essayons d'être au service des Français, pas dans le nôtre, et donc on essaie de voir quelle est la petite ligne. Vous voulez qu'on fasse comme le NFP, à dire on veut Madame Castet que personne ne connaissait, qui n'a aucune légitimité. Pardon, Monsieur mais Macron, je ne vois pas beaucoup de différence à loto. dire que de toute façon vous censurerez a priori toutes les possibilités qui vous sont soumises. Mais on vient de vous donner une solution alternative. Solution technique avec quelqu'un qui fait juste la proportionnelle après avoir dit il y a quelques jours que vous ne vouliez pas d'un gouvernement technique. On reconnaissait que c'est pas d'une clarté limpide, juste Laurent Wauquiez. C'est pas ce que nous voulons, c'est malheureusement, c'est la fatalité, c'est le fatou. Vous savez, on a une civilisation aussi où on accepte parfois qu'on ne puisse pas tout faire. Ça peut vous faire ricaner, mais c'est la réalité. Parfois, on doit gérer des situations qui nous dépassent, qu'on n'a pas souhaité. D'ailleurs, comme beaucoup de Français, vous savez, il y a beaucoup de Français au quotidien, ils gèrent des situations qui leur tombent dessus. C'est sûr que M. Macron, dans son palais, il devrait peut-être retourner sur Terre, arrêter de croire que les Jeux Olympiques sont la vraie vie et que sa mission, c'est d'assumer la fatalité, c'est d'assumer les difficultés. C'est pas d'en créer des nouvelles et d'être un agent du chaos. Laurent Wauquiez, patron du groupe La Droite Républicaine à l'Assemblée, voilà ce qu'il dit. Donc je résume la stratégie du Rassemblement National. On bloque la France pendant 3 ans et on fait uniquement passer la proportionnelle pour le tripatouillage électoral, la politique du pire. Bravo, le sens de l'intérêt national. Mesdames, parce que M. Wauquiez sait bien que le scrutin majoritaire, c'est la seule façon qui lui reste pour survivre en politique. Est-ce que sinon, il aurait disparu, bon débarras. Moi, j'attends, c'est vrai, avec une certaine impatience dans la réforme proportionnelle qui est attendue par les Français et promise aux Français, parce que ça fait aussi 40 ans que tous les partis qui succèdent promettent aux Français la proportionnelle, la disparition de cette espèce de personnel politique qui vit que de ses trahisons. Vous souhaitez la disparition de Laurent Wauquiez de la vie? Oui, j'avais compris, merci. Mais je précise parce qu'il y a tellement d'attaques sous la ceinture. Donc, disparition politique de M. Wauquiez, oui, ce serait une bonne chose pour la France, puisque M. Wauquiez a trahi à peu près tout ce qu'il a promis à tout le monde. Et puis, moi, je l'avais déjà dit sur votre antenne, ça lui permettra aussi de répondre à toutes les affaires de détournement et de corruption qui arrivent dans sa région. Exactement le sujet ce soir, mais... Oui, mais c'est important. Vous l'avez dit. Un dernier mot, Jean-Philippe Tanguy, au moins 12 migrants sont morts au cours d'une tentative de traversée de la Manche. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, réclame un traité migratoire entre Londres et l'Union européenne. C'est la preuve qu'il faut coopérer en matière migratoire pour éviter ce genre de drame avec nos voisins, en l'espèce la Grande-Bretagne? Oui, bien sûr, c'est une tragédie avec des monstres, des passeurs qui abusent de la misère humaine. Mais M. Darmanin est au gouvernement quand les traités du Brexit ont été négociés. Il soutenait d'autres accords qui, depuis 20 ans, président aux relations qu'on a avec le Royaume-Uni, sans cesse critiquer. D'ailleurs, M. Bertrand aussi, sans cesse critique les accords qui existent, mais qu'il a lui-même négociés avec le Royaume-Uni. Donc ce sont des gens, une fois de plus, qui critiquent des situations qu'ils ont créées, entretenues. Ça fait 7 ans que M. Darmanin est ministre, 5 ans de mémoire qu'il est ministre de l'Intérieur. Il aurait très bien pu proposer ces réformes avec le Royaume-Uni. C'est d'autant plus facile que c'est nous, et vous le savez, à Calais et sur la côte aussi de la Somme maintenant, dans la baie de Somme, qui est maintenant touchée malheureusement, qui contrôlons la frontière de fait, qui contrôlons la frontière du Royaume-Uni. Donc nous avons évidemment des marges de manœuvre et de négociation très fortes avec le Royaume-Uni, mais vous savez qu'il l'avait à l'époque même pas utilisé pour défendre aussi les pêcheurs, qui depuis 3 ans, les pêcheurs français souffrent aussi de grosses difficultés parce que M. Macron est incapable de les défendre dans nos relations avec le Royaume-Uni. Merci Jean-Philippe Tanguy.